C'est un véritable plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le numéro 1 a convoqué tous les hauts cadres du pays à Gitega, cela pour une retraite de 2 jours qui va se dérouler à huis clos. Vous aurez les détails au cours de cette édition. Nous allons également vous parler de la Fédération Kosesona qui apprécie favorablement l'adoption de la politique salariale équitable par le gouvernement. Emmanuel Machanda, le vice-président de cette fédération, indique néanmoins que la période adoptée pour sa mise en application est longue. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal. Le chef de l'État burundais a ouvert une retraite de tous les hauts cadres du pays ce vendredi à Gitega, la capitale politique. Cette retraite qui va durer 2 jours est sous le thème le renforcement de la bonne gouvernance des institutions étatiques à l'œuvre. Cette retraite a eu lieu à huis clos. Aucun journaliste n'a été permis de suivre l'événement. Et continuons ce journal toujours par la page gouvernance. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques PARSEM dit rester déterminé à poursuivre le combat. Gabriel Louffier, président de cette organisation, l'a dit ce vendredi de retour de l'étranger. Selon lui, l'État doit accepter le débat contradictoire pour que le pays puisse avancer. Suivez-le. Si je n'étais pas déterminé, je ne serais pas devant vous et dire ce que je suis en train de dire. Moi, je suis prêt à tout. Mes premières impressions, certes, il y a beaucoup de problèmes, il y a des défis. La situation est grave en matière de lutte contre la corruption parce que quand nous regardons l'état des entreprises publiques, vous pouvez citer la Poste, regardez Ronatel, regardez la Régie des eaux, regardez la Cogerco, bientôt il va être vendu. Non, c'est pas normal. Moi, j'ai regardé vraiment comment l'état des routes, c'est pas normal, les routes sont impraticables. Mais à côté, nous voyons des étages, des buildings, des individus. Mais justement, c'est ces défis qu'on doit affronter, surtout en s'appuyant sur le message du président. Le président, dans ses discours, dans ses messages, il dénonce tout ce qui ne marche pas. Et nous pensons que ensemble, on peut arriver loin. C'est ce que lui, c'est au niveau politique, et nous, c'est au niveau des citoyens. Chacun va donner sa contribution pour avoir un Burundi meilleur, un Burundi prospère. Il faut accepter le débat. C'est à travers le débat qu'on peut forger. Les autorités doivent être tolérants envers tous ceux qui critiquent. Parce que c'est à travers les critiques que la vérité est forgée. Et l'Office burundais des recettes OBR rappelle que les veufs et les orphelins sont exonérés d'impôts sur les revenus locatifs lors de l'atelier à l'intention des administrateurs et des prestataires de la mairie de Bujumbura. Ce jeudi, le chargé de la communication à l'OBR indique que ces derniers, cependant, doivent déclarer leur loyer. Le point avec Lydie Gaïmbay. Au cours de cet atelier, à l'endroit des administratifs pour les rappeler leur rôle de sensibilisation au paiement d'impôts locatifs, le chargé de la communication à l'Office burundais des recettes a évoqué des tricheries de certains propriétaires des parcelles. Il y a ceux qui trichent en cachant la réalité sur les revenus annuels de leur loyer ou des contribuables qui corrompent les agents de l'OBR pour fausser la vérité. Il y a ceux qui rassurent que leurs loyers sont occupés par leurs propres familles gratuites afin d'échapper au paiement de l'impôt locatif.
Sur ces préoccupations, Fiacre Muimundu invite les administrateurs à la base jusqu'aux échelons supérieurs à vérifier si la déclaration d'impôt locatif correspond aux revenus. Nous estimons que vous, les administrateurs, qui sont proches aux contribuables, que vous êtes au courant des maisons louées ou pas. C'est pourquoi nous demandons aux chefs de zone ou de quartier ou administrateurs communaux à sensibiliser tous les administrés et vérifier que les impôts locatifs payés correspondent aux déclarations. Cependant, les orphelins, les veufs, les plus âgés et les retraités sont exceptés d'impôts locatifs, mais ils ont l'obligation de déclarer leur propriété. Le gouvernement, en tant que gestionnaire de toute la population, a prévu des catégories de personnes exonérées de cet impôt sur le revenu locatif. Et la loi a été fixée en précisant par exemple les veufs et veuves, les orphelins, les personnes âgées retraitées, mais tous sont sous l'obligation de déclarer d'abord, déclarer cet impôt sur le revenu locatif, y compris les catégories exonérées. C'est même l'occasion qui nous est donnée à lancer l'appel à tous que la loi fiscale burundaise est une loi déclarative. Les prestataires de l'Office burundaise des recettes vont aller bientôt sur terrain pour percevoir des impôts locatifs afin d'éviter certaines tricheries. Et en adoptant la politique salariale équitable dans l'administration, le gouvernement burundais a prouvé qu'il est préoccupé par le bien-être de ses agents et cadres. Les propos sont du vice-président de la fédération Kosesona. Emmanuel Machandali apprécie favorablement cette adoption. Toutefois, il désapprouve la période adoptée pour la mise en application de cette politique, une période qu'il juge très longue. Suivez-le. La fédération Kosesona se réjouit de la position tranche prise par le gouvernement entre les valeurs du point emploi afin d'éviter que la réforme introduite dans le système de rémunération ne vienne pour constituer un problème au lieu d'être une solution aux questions soulevées par les syndicats. Cela prouve que l'État est préoccupé par l'équité dans les rémunérations de ses cadres et agents. Cependant, force est de constater que la période adoptée par le Conseil des ministres pour la mise en application de cette mesure est trop longue et n'apporte pas une solution à la hauteur des attentes des fonctionnaires. De plus, le gel des annales a eu un impact négatif sur l'évolution de la carrière, alors que les ordonnances conjointes des ministres des Finances et de la fonction publique sur l'ajustement salarial ne faisaient pas mention du gel de cette carrière. En terminant, les syndicats des enseignants affiliés à la Kosesona voudraient encore une fois remercier le gouvernement pour avoir affiché une attitude de compréhension des revendications des travailleurs et lui demande d'avoir la même compréhension à ce qui est de la période de mise en application de la politique salariale et du déblocage de l'évolution de la carrière des travailleurs. À ce qui est de la période de mise en application de la politique salariale et du déblocage de l'évolution de la carrière des travailleurs. Et nous nous excusons pour ce petit problème technique qu'il y a eu pendant cet élément et continuons ce journal par cette page de droits de l'homme, le nouveau plan de prévention du phénomène d'enfants en situation de rue vise la réduction de moins 80% de nouveaux et effectifs mensuels de ces enfants et adultes mendiants. Lors de la présentation des stratégies de prévention de ce phénomène ce jeudi, le secrétaire permanent au ministère de la Solidarité a montré que l'une des stratégies est de renforcer les capacités des familles afin de créer un environnement de protection pour ces enfants. Le point avec Obaniamu. Certaines des organisations qui avaient été invitées disent qu'elles sont déjà à l'œuvre pour améliorer les conditions de vie au sein des communautés. Ceci contribue à la réduction sensible du nombre d'enfants qui optent pour la vie dans les rues.
À travers le projet Merangabandi, la représentante de la Banque mondiale dans cette conférence dit que pour les familles bénéficiaires du projet Merangabandi, il a été constaté qu'aucun enfant n'a regagné la rue. Et ce que nous avons vu à travers la première phase, c'est que tous les ménages qui ont été ciblés et qui avaient les enfants de 0 à 12 ans, toutes les familles, les enfants sont à l'école. Ce qui signifie en fait qu'aucun enfant de ces familles n'a rejoint les rues. Donc pour le moment, nous allons étendre le projet à plus de 150 000 ménages. Donc si je regarde le cible ici de 5 000 familles, et puis si nous allons multiplier par 30, ça signifie en fait que cela va contribuer énormément. Tout le projet a besoin de plus de 22 milliards pour être exécuté. Le secrétaire permanent au ministère de la Solidarité fait savoir que certains des partenaires se sont déjà montrés favorables pour le soutien de ce projet. Alors on a vu qu'avec l'évaluation de la stratégie, avec la nouvelle stratégie, qu'on ne parle pas de zéro, qu'on se situe quelque part, parce qu'il y a déjà des programmes qui sont en cours sur cet aspect d'enfants en situation de rue, sur cet aspect de mendicité. Donc on ne parle pas de zéro, il y a des stratégies multisectorielles, il y a des stratégies dans chaque secteur, que ce soit l'éducation, la santé et autres. Il y a des stratégies qui sont là-dedans, qui doivent être en étroite corrélation avec notre stratégie, en rapport avec le retrait et la réinsertion socio-économique des enfants en situation de rue, pour qu'il y ait une action commune qui soit faite, pour qu'il y ait une action qui soit conjuguée par les sectoriels, afin d'avoir un accompagnement avec les partenaires qui sont exprimés. Parmi d'autres stratégies pour décourager ce phénomène, il est aussi prévu la fermeture et la surveillance des tunnels longeant toutes les principales routes de la mairie et d'autres endroits qui leur servent de cachette. La protection de l'environnement est le rôle de tout un chacun, sans oublier les femmes, car ces dernières sont vulnérables par rapport aux autres, aux conséquences liées au changement climatique. C'est le point de vue de la slameuse en protection de l'environnement, Greta Carli Ineza, au moment où ce mois de mars, le monde célèbre le mois dédié à la femme. Elle trouve que la sensibilisation serait plus efficace une fois dispensée dans les cours de l'école primaire. Suivez-la. Je dirais aux femmes et aux filles que la protection de l'environnement, c'est quelque chose qui nous concerne tous. C'est pas seulement une question qui regarde les uns et pas les autres. Donc les femmes, je les encouragerais à protéger l'environnement, à prendre soin de leur terre, à prendre soin de leur pays, parce que la femme, elle est beaucoup plus concernée. Rien ne fait plus mal que de voir une femme qui n'a pas de quoi nourrir son foyer, ses enfants. Donc, et une des conséquences du changement climatique, c'est la sécheresse, les pluies torrentielles et autres. Donc la femme, que ce soit la femme fonctionnaire ou la femme cultivatrice, elle est concernée. Et je vous invite toutes à protéger l'environnement pour notre bien à tous. Je dirais qu'il y a des choses qui me bloquent, notamment l'incompréhension. L'incompréhension dans mon entourage et aussi le manque d'éducation parce qu'on ne nous a pas inculqué cet amour de la nature dès le plus jeune âge. Parce que je me dis que c'est facile de faire comprendre une chose à un enfant qu'à un adulte. Quand tu lui apprends quelque chose quand il est encore petit, quand il sera grand, il comprendra mieux. Je demande à mes amis qui sont dans des associations ou des particuliers qui luttent pour la cause environnementale de continuer dans son sens parce qu'un jour on verra des résultats. Il ne faut pas lâcher, continuer le combat. Et je demanderai aussi aux institutions qui sont chargées de l'éducation d'ajouter dans les programmes scolaires des cours de sensibilisation pour les enfants, pour qu'ils comprennent qu'il faut à tout prix protéger l'environnement. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.